valse classique. Elle ne s'y attendait pas, et pourtant c'est bien Valentine Jongen qui remporte le prix de la vulgarisation au festival Frames pour son projet Valso Classique. J'arrive pas encore tout à fait à réaliser parce que c'était il y a seulement 3-4 jours, mais c'est vraiment quelque chose... J'en rêvais très très fort et puis en fait maintenant je dois réaliser que ça s'est passé. Et le choix de l'opéra, est-il toujours anodin? Peut-être pas. C'est pour cette vidéo, interlude, Pretty Woman et Traviata que Valentine Jongen a été récompensée. Ce prix de la vulgarisation correspond au projet que la Wallinoise a développé depuis 1 an et demi avec sa chaîne Valso Classique. Vulgariser, c'est rendre accessible, et c'est ce que j'essaye de faire en fait depuis le début dans mes vidéos, c'est rendre accessible au public un milieu qui les concerne pas, ou par lequel ils se sentent pas concernés en fait. Et j'essaie de leur montrer, ben non, en fait ça vous concerne et vous êtes les bienvenus. Et justement avec ce nouveau format interlude qu'on a présenté à Frames, c'est de dire aux gens ce que vous avez comme idée de l'opéra, vous l'avez souvent à cause des films. Et du coup moi je me dis, je veux leur montrer, leur décortiquer des scènes d'opéra au cinéma en leur montrant, ben non, en fait ça vous concerne. Et peut-être que si vous vous sentez pas concerné, c'est parce que vous vous êtes fait un film, justement. Dans sa première vidéo, Valentine Jongen cassait les clichés sur l'opéra. Elle parle aussi d'instruments de musique, fait découvrir la musique classique et l'opéra partout dans le monde. À Frames, elle a été récompensée par un jury de professionnels, notamment Fred Courant de C'est pas sorcier. Mais dans le jury, il y a aussi PV Nova, qui est pour moi le plus gros youtubeur de vulgarisation musicale, parce qu'avec ses expériences musicales et avec son spectacle, les franglaises et tout ça, c'est vraiment le mec qui illustre que la musique, c'est vraiment cool. Et donc, pour moi, c'était hyper important d'avoir dans le jury quelqu'un qui puisse reconnaître que ce que je fais dans la musique est bien. Ce prix, remporté à Avignon, permet à Valso Classique de gagner en visibilité, notamment auprès du grand public, mais aussi auprès d'autres youtubeurs. C'est un festival pour ça qui est génial, parce que c'est un foisonnement de création et c'est hyper sain en fait comme esprit de création. On est tous potes, ou peut-être pas tous potes, mais en tout cas on s'entend tous super bien, il y a une super bonne ambiance, on nous rapproche, on nous fait bosser ensemble, on nous fait réfléchir ensemble. Et je sais que pour moi, mes vidéos, j'ai des retours du coup de youtubeurs que j'adore, et ça pousse à la création en fait, ça pousse à faire mieux, à continuer, à faire des collaborations, donc ça c'est top. La jeune femme ne manque d'ailleurs pas d'idées pour de nouvelles vidéos. J'en ai énormément. Genre ma tête foisonne de plein d'idées. Donc oui, il y a interlude. J'ai une liste de 60 films dans lesquels il y a des scènes d'opéra. Donc interlude, il va y en avoir plein. J'ai plein d'autres idées. Après, j'avoue que ça me fait peur parce que j'ai tellement de bons retours sur le dernier épisode que j'ai fait. Donc maintenant, j'ai un peu la pression en fait. J'ai envie de continuer, mais je me dis ok, maintenant les gens ils sont habitués à un bon niveau et moi je vais devoir aller encore plus haut. Donc j'ai hâte de continuer et en même temps, je vais réfléchir 2 fois avant de me lancer dans la prochaine vidéo.